Également enfin disponible pour les plus connaisseurs d'entre vous, Poultrygeist, le dernier film des productions Trauma. Alors Trauma, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que malheureusement en France ça n'a pas trop percé, c'est une boîte de production américaine indépendante spécialisée dans les films d'horreur trash et mal foutus. Alors ils sont notamment extrêmement connus aux États-Unis pour avoir produit Toxic Avenger, dont il y a eu 4 opus, et c'est vraiment un truc culte aux États-Unis, tout le monde connaît. Il y a eu un dessin animé, donc les gamins regardaient ça le matin avant d'aller à l'école. Il y a eu une flopée de produits dérivés, d'action figures et tout. Donc c'est vraiment voilà, Toxic Avenger aux États-Unis, c'est vraiment un truc hyper connu. Alors, en France, ça a pas trop marché, alors que pourtant là, c'est une firme qui a produit quelque chose comme 200 ou 220 films. Donc toujours pareil, c'est toujours avec un petit budget, tourné de manière assez rush, avec des effets spéciaux, toujours des effets de latex complètement délirants, complètement trash. Voilà. Et Poultrygeist, donc le dernier film tourné, qui est sorti il y a à peu près un an, je pense, en salle aux États-Unis et donc disponible en zone 1 depuis peu. Ça se passe, en fait, c'est un resto un peu dans le genre de KFC, donc c'est un fast-food de poulet, en fait, c'est clairement inspiré de KFC, qui en fait se construit sur un ancien cimetière indien, donc Poltergeist, nanana. Et évidemment, il y a des trucs bizarres qui commencent à se passer. Donc c'est bon, il y a des espèces d'œufs bizarres qui font que quand les gens les mangent, ils se transforment. Il y a des gens qui se transforment en poulet et tout. Alors en plus, c'est une comédie musicale, donc bon, c'est pas une énorme comédie musicale, mais il y a des chansons dedans. Tout à coup, les gens se mettent à chanter des trucs complètement cons. Le héros, c'est un petit puceau qui apprend que sa copine est devenue lesbienne. Enfin bon, voilà. Voilà, écoutez, regardez-le. Alors le film n'est malheureusement pas sorti en France, il est bien probable qu'il reste dans l'oubli, puisque la seule percée qu'a eu Trauma en France, ça a été il y a à peu près 5 ans, une collection d'à peu près 20 films qui est sortie en DVD et qui sont aujourd'hui quasi introuvables. Mais bon, vous pouvez vous le procurer en importation chez Album, en plus c'est une super édition, il y a 3 DVD, ne l'ayant pas eu entre les mains, je peux pas vous dire quels sont les contenus des bonus, mais bon, le plus simple, je pense, c'est de le télécharger sur internet, surtout qu'une version sous-titrée en français est disponible sur internet. Voilà, je vous laisse avec un extrait, et je vous retrouve juste après. Hey, aren't you the guy that lost all that weight eating those fast food hero sandwiches? Jared, right? Wow, you are such an inspiration. And you kept the weight off. How'd you do it? It's all about moderation, my boy. Now you get me that low-fat sausage-flavored chicken meal with the General's low-carb mashed potatoes. And don't you even think of skimping on the General's all-soy gravy. You got it, Jared. Guys, I need you to pork a chicken. And don't hold back on the protein gravy. Wow, Jared. Where? Now! Way to go, Jared! Oh my God! What the hell was that? Huh? Jared, are you all right? Oh my God! I'm skinny! I'm skinny! Yip, yip, yahoo! Hey, Jared? La bande-annonce de la semaine, c'est celle de Watchmen. Alors Watchmen, dont vous avez forcément entendu parler, à moins que vous ayez passé les dernières années sur Mars, puisqu'il s'agit du prochain film de Zack Snyder, qui a littéralement explosé il y a 2 ans avec 300. Mais ce qui est très important, c'est que c'est surtout l'adaptation du graphic novel de Alan Moore. Donc Alan Moore, l'auteur de From Hell, V pour Vendetta et League of Extraordinary Gentlemen, qui ont donné, bon, 3 œuvres qui ont donné, il faut dire, de bien piètres films, mais bon,
des monuments du comics book quoi, et du graphic novel. Donc Watchmen, ça se passe dans les années 80, puisqu'enfin ça se passe dans les années 80 parce que c'est l'époque où la BD a été écrite, dans une réalité alternative où en fait les super-héros existent depuis les années 50. Et donc en fait disons que c'est une vision entre guillemets réaliste de ce qu'aurait réellement été le monde s'il y avait eu des super-héros aux États-Unis à partir des années 50. Donc les Américains ont gagné la guerre du Vietnam, et puis finalement, parce que il y en a qui ont refusé de se ranger, de se mettre du côté de l'État américain en fait pendant la guerre du Vietnam, donc ils sont devenus hors la loi. Et le film commence, il y en a un qui se fait tuer. Et un des clandestins, en fait, Rorschach, décide d'enquêter sur sa mort et va découvrir qu'en réalité, il y a une sorte de complot qui va l'amener évidemment va y avoir des flashbacks en fait au cours du film dans lequel on va voir ce qui s'est passé dans le passé avec les anciens super-héros et tout ça. Et bon voilà, donc c'est vraiment c'est un comics book qui a révolutionné le comics book, faut le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'avis de beaucoup de gens, et c'est surtout pour ça qu'on l'attend. Alors de notre côté, Zack Snyder à la réalisation, bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Il a fait les 300 et l'Armée des Morts, qui sont des films plus ou moins réussis, que certains aiment et que certains donc n'aiment pas. Mais bon, pour l'instant, toutes les images, tout ce qu'on voit à propos de Watchmen, tout pousse à l'optimisme. En tout cas, a priori, le film a été classé R aux États-Unis, ça veut dire qu'il est interdit aux moins de 18 ans, donc ça veut dire que, a priori, la violence et le sexe contenus dans la BD seront bien présents à l'écran. Bon, le casting a l'air pas trop mal, les effets spéciaux aussi. Bon, en l'occurrence, on peut dire que c'est le film le plus attendu de l'année prochaine. En tout cas, moi, je courrais aller le voir le jour où il sortira. Voilà. Bon, en attendant, je vous laisse avec la bande-annonce. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Just a matter of time, I suppose. Died tonight. Somebody knows why. Somebody knows. I heard he'd been working for the government. Maybe it was a political killing. Maybe someone's picking off costumed heroes. John thinks that there's gonna be a nuclear war. What if that's why someone wants us out of the way? So we can't do anything to stop it. An attack on one is an attack on all of us. Watchmen are over. What do you suggest we do about it? Retribution. We can save this world. Why would I save the world? I no longer have any stake in. Do it for me. Will look up and shout, "Save us." And I'll whisper, "No."